Bonjour tout le monde, allez c'est parti pour les taroscopes du mois d'août et ce sont les vierges qui vont ouvrir le bal cette fois-ci. Vous verrez que je ne suis pas forcément le tableau astrologique des 12 signes, je les prends comme ils viennent en fait. Et puis donc mon tapis est toujours aussi bien achalandé, on va dire, bien rempli. Allez, on va voir tout ça. Je vous mettrai bien sûr tous les jeux de cartes utilisés pour ces signes. S'il y en a un qui vous plaît, vous aurez tout ça bien sûr dans la barre de description. Ne vous inquiétez pas. Et je fais encore un peu ma pub, mais allez voir cet artiste magnifique qui fait des mispestouilles. Excusez mon accent. Et c'est tout bonnement, ces créations sont tout bonnement sublimes. Donc voilà, moi je sais que je vais pas tarder à en adopter une deuxième parce que je trouve ça vraiment magnifique. Allez, maintenant c'est parti. Hop, on a assez papoté. On y va. On va voir déjà avec le général. Alors, avec le calice, on vous dit que vous avez soif d'apprendre. Mais, attention, vous apprenez comme toute vierge qui se respecte. Vous apprenez en solitaire parce que vous savez que vous avez pas mal de ressources en vous et il va falloir vraiment en prendre conscience maintenant. Suivre votre intuition. Mais, malgré que vous suivez et que vous devez le faire, votre intuition, attention quand même de ne pas vous laisser vos émotions vous guider et laissez aussi un peu de place à la raison. Réfléchissez bien avant de prendre une décision car de temps en temps vous êtes quand même dans l'impulsivité et ça risque de vous jouer quelques tours. Avec le manteau, on vous dit qu'il va falloir vous libérer maintenant de vos doutes, de vos peurs parce qu'on sait très bien que voilà, on se cache sous un manteau. Vous avez déjà vu des films de sorcières où elles se cachent sous la capuche, c'est fait pour se cacher. Donc arrêtez. Arrêtez de vous cacher, arrêtez de... Soyez fiers de ce que vous êtes en fait. Vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui analyse tout le temps, qui dépieute tout. Excusez-moi, j'en suis une, donc je le sais. Que ce soit les situations, les gens. Donc soyez fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous vous moquez du regard des autres. Alors là, les autres, s'ils pouvaient balayer un peu plus devant leur porte, il y aurait certainement moins de moutons sur le paillasson. Et puis, révélez-vous. Réveillez-vous et révélez-vous. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'être franchement rayonnante, brillante, ou brillant, hein, bien sûr, s'il y a des messieurs qui regardent. Mais le regard des autres n'est pas votre priorité. Votre priorité, c'est vous qui devez vous sentir bien. Avec le couteau, donc l'atamé pour les sorciers, hein, puristes, hein, avec le couteau, on dit qu'il va falloir quand même encore couper certains liens toxiques qu'ils sont. Alors certains étaient partis, mais je ne sais pourquoi, ils sont revenus. Alors, il va falloir peut-être les couper définitivement, parce que ce sont des personnes qui profitent de vous en fait. Ce sont des personnes qui profitent de votre gentillesse, de votre générosité. Alors coupez-moi ce lien, arrêtez d'être dans l'indécision. Un coup je coupe, mais je m'éloigne, mais pas trop. Et puis le lendemain, vous reprenez cette personne ou cette situation exactement de la même façon. Donc maintenant, il est temps de, hop là, un bon coup de couteau ou de ciseau là-dedans. Et limite, si la personne tombe, si elle ne vous tient plus, eh ben, tant pis. Elle avait qu'à être moins toxique, elle avait qu'à vous amener beaucoup moins d'ondes négatives. Avec le chaudron, on vous dit que vous allez être dans les révélations. Vous allez vous préparer à un avenir, mais avec patience, attention. Vous savez, dans le chaudron, ça mijote. Ça, on met plein d'ingrédients pour pouvoir faire la potion parfaite, pour avoir l'effet parfait. Donc, voilà. Et à chaque nouvelle information, c'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la patience, c'est parce qu'il y aura de temps en temps quelques nouvelles informations qui vont arriver pour préparer votre avenir. Et hop, on le met un petit peu dans le chaudron. On va rajouter cet élément-ci, cet élément-là, une petite info par-ci, une petite info par-là. Oh tiens, je pourrais vous faire une belle chanson là-dessus. Et puis, ça va vous
une fois que tout aura mijoté, tout aura bien, comment dire, j'allais dire goumer ensemble. Ça veut dire se mélanger, voilà, mijoter. Vous pourrez vous transformer. Vous aurez cette capacité et toutes les informations nécessaires pour arriver à la transformation à laquelle vous souhaitez. Et j'ai des cartes qui s'accrochent. C'est seulement, je vous montrerai tout à l'heure la carte qui s'accroche. Ça serait bien ça. Alors ensuite, avec Mabon, on le sait tous que c'est une fête sorcière, bien entendu, et qui prône l'équilibre. Donc, il va falloir rechercher votre équilibre intérieur, d'où notre petite potion, notre atamé, et que il va falloir aussi sortir, arrêter de ressasser ce passé. Il reste lourd quand même ce passé chez vous. Hein. Il conditionne vachement votre avenir en fait. Hein. Donc il est temps maintenant de vous en débarrasser et de ne pas que ce passé vous laisse dans ce côté sombre, vous laisse dans cette négativité. Donc il est vraiment temps de vous en débarrasser. Je pense que vous traînez ça depuis des années. Donc maintenant, pensez à l'avenir et pensez à ce que vous pouvez faire de ces informations, en fait, pour les mettre dans le petit chaudron et pour pouvoir vous en servir à bon escient. Alors avec Imbolc, on le sait, c'est une fête sorcière qui prône le réveil de la nature, qui prône le réveil de beaucoup de choses, le réveil des âmes aussi. Donc il va falloir vous ouvrir à de nouvelles opportunités pour vous épanouir. Il est temps maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, arrêtez de vous cacher, il est temps de briller, il est temps de ressentir vos émotions, de savoir ce que vous voulez vraiment et jusqu'à quel point vous êtes capable d'aller. Il faut apprécier les cadeaux que la vie vous met devant vous. Alors que ce soit des pensées, des personnes ou des situations, ce sont les mêmes énergies positives et vous devez y rester. Vous devez rester bien concentré sur vos objectifs, qui j'espère quand même seront tous positifs. Hein. Voilà ce qu'on peut dire pour le général de ce mois d'août. Maintenant, nous allons passer au professionnel, puisque maintenant vous savez que j'intègre du professionnel. J'ai trouvé ça beaucoup plus sympa de le distinguer. Allez, on y va. Ça commence mal. Alors, avec le 10 d'épée, on vous dit que, voilà, vous avez vécu une transformation à ce niveau-là que vous considérez, vous, comme un échec. Mais on le sait, que ce soit n'importe quelles énergies, ce ne sont jamais un échec. Chaque situation négative a quand même du positif à nous apprendre et une leçon à nous apprendre. Donc, ça va... Là, au mois d'août, vous allez prendre une décision radicale qui va amener une fin de situation. On vous dit aussi de faire attention parce que là, vous êtes à terre. Mais on le sait, regardez là, le jour se pointe, ou pointe, pour être moins vulgaire. Le jour arrive, voilà, vous avez vu le... Je vous ai eu ce coup-là. Le jour arrive et vous allez vous relever de vos cendres. Donc, méfiez-vous bien des apparences, méfiez-vous, moi je vous dirais, des gens un petit peu trop mielleux. Ça n'apporte jamais rien de bon d'être trop mielleux. Je sais pas si c'est parce que moi je suis une grosse butor, mais voilà, moi les gens un peu trop gentils, un peu trop serviables, un peu trop sympas, qui vous disent toujours oui, et puis oh bah oui, ma caille, oh bah oui, si, oui, je peux te rendre service, je suis toujours là. Non. Alors déjà, soit ils ont une vie tellement pourrie qu'ils essayent d'en sortir par tous les moyens, donc c'est pas bon parce que il crée une certaine dépendance par rapport à vous. Et deuxièmement, en général, ces gens-là, s'ils sont trop mielleux, c'est que leur fond est sacrément pourri. C'est qu'ils font tout pour se racheter des fautes antérieures. Donc, méfiez-vous des apparences. Avec le 6 de coupe, on vous dit que vous devez laisser ces expériences malsaines professionnelles derrière vous pour aller de l'avant et pour améliorer vos compétences. Donc, c'est bien ce qu'on voyait tout au début avec notre calice. Il va falloir que vous appreniez encore certaines choses, que vous intégriez dans votre cerveau certaines informations, parce que les décisions que vous allez prendre suite à cet apprentissage seront d'un grand soulagement pour vous. Alors, je vous le souhaite d'aller vraiment de l'avant. Avec l'as de bâton,
Ça continue, hein. Ben, vous avez un beau tirage, hein, pour le professionnel. Vous allez avoir des idées novatrices, hein, et ça va créer un nouveau projet, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'enthousiasme, un grand dynamisme chez vous. Donc lancez-vous, allez-y. Faites vraiment ce que vous avez envie. Limite, moi comme je dis, hein, vous essayez. Si ça ne fonctionne pas, rien ne vous empêche de revenir à un autre choix et de prendre une autre route. Mais tant que vous n'avez pas essayé, vous ne saurez pas si ça fonctionnera ou pas. Avec la force, hein, on vous dit que vous êtes dans la guérison, dans la lumière. Alors restez-y parce que vous avez vaincu certains problèmes avec persévérance. Je parle toujours du professionnel, attention. Hein. Et vous êtes prêt à vous ouvrir maintenant à de nouvelles opportunités. Vous avez, grâce aux informations que vous avez eues et aux choses que vous avez apprises, vous avez vraiment... vous êtes ouvert à une nouvelle voie et vous vous faites maintenant entièrement confiance. Vous allez vraiment... vous avez cette force en vous pour vous faire confiance. Donc, il est vraiment temps de bouger maintenant. Avec la dame de bâton, on vous dit que vous êtes en autonomie, qu'on peut compter sur vous et que vous pensez sereinement. Maintenant que vous avez pris cette décision, vous êtes tellement soulagé mentalement, moralement, que ça se ressent sur votre physique. Et vous devenez plus passionnée, plus brillante. Vous êtes dans des énergies de réussite et d'indépendance. Alors, faites-le savoir autour de vous, lancez-vous et ne laissez pas vos nouveaux projets dans un coin de votre tête, mais essayez de les concrétiser. Alors, maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, on vous dit que dans votre tête et dans votre cœur, mais justement, c'est là que, vu le tirage, je vais avoir un petit problème. Je vous expliquerai le petit problème que j'ai après. Donc, vous êtes vraiment dans un lien karmique, dans une fusion totale, une complicité totale avec votre autre. Mais, c'est là que réside le problème. C'est que il va y avoir 2 situations ce mois-ci qui vont se disputer. Ça va être vraiment parce que, voilà, ce qui me fait dire ça, c'est que vous êtes en triangulaire. Alors attention, hein. Oula, ce n'est pas de l'infidélité de la part des vierges, attention. Cela ne veut pas dire ça, mais cela veut dire aussi que la personne qui est votre autre, la personne avec qui vous partagez votre vie, cette vierge-là a peut-être encore des blessures qui sont dues à un ancien lien karmique qui ne sont pas guéries, des blessures du passé puisqu'elles ressortent là, qui ne sont pas guéries. Donc ça crée on va dire, des pensées en triangulaire. Mais ça n'empêche rien, ça n'enlève rien au fait qu'elle vous aime passionnément et que elle n'a que vous dans sa vie. Hein. Voilà. C'est ouais, on va se calmer, pas tout de suite la traiter de tous les noms d'oiseaux qui existent parce que vous croyez qu'elle vous trompe en regardant cette petite vidéo. Non, chaque chose s'explique. Donc voilà. Alors, voilà. Avec cette triangulaire, on vous dit que la relation est mal définie, que il y a vraiment une intrusion au milieu de votre histoire d'amour, de pensée un petit peu comme ça, interférente, c'est-à-dire que, j'allais dire, elle est pas toute là, cette vierge. Mais non, c'est pas le mot que je cherche, j'ai mis l'expression. C'est-à-dire que oui, ces pensées un petit peu, on va dire négatives, un petit peu, lui amènent beaucoup de doutes et de peur. Bien sûr qu'elle est toute là. Excusez-moi. Et voilà. Mais vous allez quand même... cette personne va s'en rendre compte. Hein, donc, elle va tout faire pour limiter au minimum la casse. Et vous allez quand même vers une situation en évolution, en progression. Dans votre histoire d'amour, vous passez vraiment un cap avec votre autre. Vous retrouvez une certaine sérénité. Vous voyez, tous les petits cœurs, c'est de mieux en mieux, la lumière. Donc, tout va bien, hein, tout va bien. Mais il y a quand même, on le sent quand même, hein, qu'il y a quand même ces blessures qui retiennent cette vierge et
qui va rejaillir quand même de temps en temps. Alors, si vous aimez vraiment cette personne, armez-vous de patience, parce que la cicatrisation est lente. Des fois, ça peut prendre plusieurs années, hein, on le sait. Comme on dit souvent, laissez le temps au temps, ça sert à quelque chose de dire, de sortir cette phrase, parce que c'est vraiment une blessure d'âme, quelque chose qui est vraiment ancré en elle ou en lui, hein, parce qu'on a bien sûr des messieurs qui sont vierges, et franchement, ça lui amène certaines réactions que vous n'anticipez pas, parce que pour vous, tout va bien, mais pour elle, elle combat tellement ses pensées négatives qu'elle pourrait se sentir mal, en fait. Et voilà, elle a peur des obstacles, elle a peur de ne pas franchir cette montagne pour vous retrouver vraiment. Elle est parfois inaccessible à quelque chose. Elle vous semble parfois très loin et inaccessible. Donc, soyez patient. Hein, les montagnes se gravissent, mais des fois avec un petit peu de... N'abandonnez pas, faites des petits paliers. Comme je dis toujours, hein, on n'est pas obligé de franchir la montagne d'une traite. Des petits paliers pour souffler un petit peu, pour reprendre vos esprits, font du bien aussi. Donc voilà. Maintenant, nous allons voir les qualités que vous devez mettre en avant pour ce mois d'août. Alors, on a le déplacement, la corne d'abondance et la jeunesse. Alors, avec le déplacement, on vous dit que vous avez eu des possibles... Vous avez cherché, vous voyez, la route est là, et vous avez quand même pas mal... Mais de toute façon, même si vous prenez la route des écoliers, vous faites des tas de... Vous voyez, de virements, aller à droite à gauche et tout, on vous remet quand même sur la bonne route, hein, donc n'en ayez pas peur. Les possibilités devant votre route ont été plus ou moins risquées, mais vous arrivez quand même à votre objectif, hein, la preuve, hein, ça rejoint bien, tout se rejoint. Donc, n'ayez pas peur de bouger, de prendre des risques, n'ayez pas peur de rester... surtout, ne restez pas dans une énergie stagnante. De toute façon, quelle que soit la route que vous prendrez, vous arriverez à ce résultat. Donc, n'ayez pas peur de faire des expériences, n'ayez pas peur de prendre des risques, parce que ça va vous amener la corne d'abondance derrière. Vous allez profiter des plaisirs de la vie, vous allez avoir beaucoup de richesses, alors que ce soit comme là, les qualités à mettre en avant, que ce soit la richesse financière qui va vous apporter des gains, la richesse du cœur. Vous allez être riche ce mois-ci, donc profitez-en. Et ensuite, vous avez la jeunesse, parce que il est temps pour vous maintenant de vous poser un petit peu, de vous amuser, de jouir de la vie, de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir aux autres, de retrouver un petit peu votre insouciance, puisque comme on l'a vu, certaines blessures sont en train de guérir réellement. Et donc, il est vraiment temps de retrouver cet esprit jeune, de prendre soin de votre enfant intérieur, de profiter vraiment de la vie, chose, chère Vierge, que vous savez très peu faire. Maintenant, on va voir à quoi devez-vous faire attention pour ce mois d'août. Alors, pour ce mois d'août, vous avez eu l'échelle. Alors, vous allez avoir une situation délicate en face de vous qui va vous amener à faire des choix, mais difficile. Alors prenez de la hauteur par rapport à cette situation, planifiez bien, visualisez les deux solutions, le pour, le contre, et observez bien. Je veux dire, prenez tout en compte pour pouvoir prendre la décision qui s'impose et faire un choix mûrement réfléchi. Avec la vitalité, on vous dit de faire attention, parce que de temps en temps, vous voyez les signes qu'on met sur votre route, mais vous ne les comprenez pas. En fait, vous faites l'inverse parfois. Alors faites bien attention, parce que votre bonne étoile veille sur vous. Donc, il est temps maintenant de comprendre et de les voir, ces signes, et de retrouver une certaine stabilité. Il faut vous laisser guider, et ne soyez surtout pas impulsif. Restez bien dans la dynamique de prendre le temps de réfléchir, comme on l'a vu avec la carte d'avant.
Réfléchissez bien à vos choix avant de prendre la décision radicale. Maintenant, nous allons voir quels sont les messages de vos anges gardiens et puis de vos guides, bien entendu, pour ce mois d'août. Alors, vous avez eu Stargazer. Alors, on vous dit qu'il va falloir dépasser vos limites. Vous avez des sacrées pensées limitantes et ça vous bloque réellement. Qu'il va falloir quand même croire en vos rêves et vous donner les moyens de les concrétiser. Donc, c'est ce que je vous disais dès le début. Vous prenez le temps, mais vous allez y arriver. Même si vous avez pris, comme on a pu le voir, quelques détours, vous allez les concrétiser et vous allez réaliser certainement ce qui va être votre objectif de vie. Avec la femme loup, on vous dit que vous devez laisser votre côté sauvage vous exprimer. Laissez tous les talents que vous avez réfrénés jusqu'à présent se libérer pour pouvoir vous révéler et pour pouvoir révéler exactement ce que vous êtes. Vous avez encore, avec cette carte, la réalisation des rêves et des désirs. Alors, ne tombez surtout pas dans les pensées limitantes. On vous donne tous les feux au vert pour réaliser ce dont vous avez envie. Exprimez votre vrai moi et laissez-vous vraiment aller. Ne voyez pas que le négatif dans les nouveaux projets. Lancez-vous sur le positif et allez vraiment de l'avant ce mois-ci. Donc voilà ce qu'on peut dire pour vous, amis vierges. J'espère que cet horoscope vous aura plu. Et moi, ça me fait plaisir de vous les faire, même si c'est très très long, je ne vous le cache pas. Ça me prend beaucoup de temps. Je souhaite qu'il vous dirige vers, vraiment comme l'indique ce tirage, votre chemin de vie pour le mois d'août. Et qui est votre mois, soit dit en passant. Donc profitez-en. Et quant à moi, je vous dis au revoir.